Les neurosciences nous ont permis de découvrir que le cerveau humain peut fonctionner alternativement sous deux modes, la résolution de problèmes et l'observation gratuite. Ces deux modes sont comme deux jambes qui maintiennent en nous l'équilibre. Alors d'abord, résoudre un problème. C'est ce que nous faisons la plupart du temps, et pour cela, nous partons dans le passé ou dans l'avenir, puisque c'est là que se trouve notre mémoire et nos points de comparaison. C'est là que se trouvent la plupart des soucis aussi qui tournent en boucle dans nos têtes et que nous avons envie de résoudre, jusqu'à parfois nous empêcher de dormir. L'observation gratuite, elle, on pourrait aussi l'appeler contemplation. C'est un mode créatif. C'est ce mode que l'on utilise lorsque l'on contemple un paysage, quand on est captivé par un film ou une musique par exemple, et lorsque l'on prie. Dans ce mode de fonctionnement, notre cerveau accueille ce qui vient, instant après instant. Et il goûte, comme on goûte un bon vin, sans chercher à comprendre, à analyser, à produire, à faire. Dans ce mode de l'observation, notre cerveau déploie toutes ses capacités d'imagination, de rêve, de créativité et de spiritualité. Il est placé dans l'être et non plus dans le faire. Ce mode d'observation gratuite provoque souvent des sensations de paix car il nous extrait de nos soucis et nous donne une certaine hauteur de vue. Il faut dire que nos rythmes de vie énervés privilégient souvent le mode de résolution de problèmes. Comment je vais faire pour résoudre ça, pour me sortir de cette situation? Et un cerveau qui ne cherche qu'à résoudre des problèmes et à trouver des solutions, c'est un cerveau qui ne va pas bien, parce qu'il ne marche plus sur ses deux jambes, mais à cloche-pied. C'est-à-dire que là, à partir d'un certain moment, il va générer du stress, des émotions débordantes, de l'inquiétude, il va éprouver des difficultés à trouver la paix, à se stabiliser. Il est donc vital pour notre équilibre d'apprendre à alterner entre ces deux modes de fonctionnement, la recherche de solutions et l'observation, autrement dit faire et être. Mais ce n'est pas seulement pour vivre mieux qu'il est bon d'équilibrer les deux. C'est important pour nos relations avec les autres. Parce que moins on est paisible, plus on est énervé, et donc plus on est insupportable. De même, les conséquences sont identiques pour la qualité de notre lien à Dieu. Plus on se focalise sur l'efficacité, les solutions, la rapidité, moins on est disponible à la gratuité que demande la relation avec Dieu. Autrement dit, plus on verse dans l'activisme, moins on trouve de temps pour prier et moins on en a envie. Ceci parce que dans nos relations amicales, on ne cherche pas à résoudre des problèmes. L'amitié ne sert pas à ça. On recherche plutôt une qualité de lien qui nous permet de goûter, comme avec le bon vin, le moment agréable, la richesse de ce moment. C'est cela qui va nous renforcer devant les situations difficiles. Dans l'amitié, dans l'amour, c'est le mode de l'observation, de la contemplation qui est sollicité. Eh bien, c'est exactement la même chose dans la prière. Puisque, comme le dit Jésus, je ne vous appelle plus mes serviteurs, je vous appelle mes amis. Les serviteurs obéissent. Ils trouvent des solutions aux problèmes de leur maître. Ou alors ils appliquent les solutions que leur donne leur maître. Les amis ne fonctionnent pas sur ce mode-là. Et là, c'est Dieu qui souhaite pour nous ce mode de relation. Je vous appelle mes amis. La prière chrétienne n'est donc pas une recherche de solutions pour Dieu, ni l'application de solutions toutes faites que Dieu nous offrirait sur un plateau. La prière, c'est un temps gratuit pour observer, pour fréquenter Dieu, pour accueillir sa présence en nous, un peu comme deux amis qui aiment à passer du temps proches l'un de l'autre et sans même parfois avoir besoin d'échanger des mots pour cela. Ainsi, si nous avons du mal à prier, si nous avons du mal à trouver du temps pour cela, c'est sans doute un signal. Cela veut dire que notre cerveau ne fonctionne qu'à coup de résolution de problèmes et qu'il a plus que jamais besoin de temps pour vivre le temps de l'amitié, le temps de la contemplation gratuite.